On est au foyer de jeunes filles qui porte le nom de Haja Habiba Ammar parce que c'est une donation de groupe L'Alami à Darna. Et Jaquetta Wheeler a levé des fonds pour, je crois exactement $260 000 aux États-Unis, qu'elle a mis au service de Darna pour équiper et gérer ce centre pendant 2 ans. Nous avons ici à peu près 52 jeunes étudiantes des environs, c'est-à-dire Saxrer, Sharon, etc., autour de Tanger, qui ont passé le bac galère, parce qu'elles sont d'origine rurale, et qui viennent faire des études, soit à la formation professionnelle, soit dans les écoles privées ou publiques, ou dans les universités, et qui trouvent rarement où habiter. Et puis, il y a en contrepartie un travail communautaire qui leur est demandé, c'est-à-dire d'assurer des services de façon à alléger l'équipe, la directrice qui vit qui a son appartement dans la structure, et la conduite de la quotidienneté, qu'elles y participent avec des horaires prévus à l'avance, avec des services communautaires, en échange de cet accueil. Ensuite, ici il y a une cuisine collective qui a un monte-charge et qui peut descendre au restaurant par le monte-charge, les plats qui sont faits ici. De ce côté, c'est la régie. Alors, je vous ai dit, ils ont un jardin dans lequel, dès qu'il y a la belle saison, elles viennent commencer à quelques jours, ils mettent parasol, table, etc. Et c'est un espace de rencontres et d'échanges qui peut leur servir de faire des fêtes quand ils ont envie, quand il y a les diplômes de fin d'année, de préparer les choses. Voilà, il y a suffisamment d'espace. Ici, évidemment, on leur fait des conférences, des débats, des choses comme ça qui peuvent élever le niveau qu'elles peuvent avoir de nourriture culturelle qu'elles n'ont pas dans les écoles et qu'elles peuvent avoir dans le foyer, comme ça se fait ailleurs. C'est un lieu aussi où on peut obtenir des tas d'informations sur des sujets de société, sur des sujets d'actualité qui ne recoupent pas nécessairement les études spécifiques qu'elles font. Vous avez la bibliothèque. Qui a sa porte d'entrée extérieure, c'est-à-dire il peut y avoir des jeunes qui viennent uniquement pour l'espace bibliothèque. Cet espace est équipé en audio-vidéo, ça veut dire qu'ils peuvent regarder un film, et ils peuvent faire des séances de projection de films qui se vendent sur le truc, et faire des soirées de commentaires sur un film. Ils ont la possibilité donc d'entrer uniquement dans cette salle, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi la prêter à d'autres associations, sans qu'il y ait pénétration dans l'intimité du foyer. On va monter. Alors ici, vous avez la présentation de pourquoi ce foyer s'appelle Haja Habiba Ammar. C'est cette dame que vous voyez là, et toute son action et toute son historique. Elle est aujourd'hui, bien sûr, décédée depuis 15 ans, mais il se trouve que c'est une femme qui a eu une activité depuis l'indépendance, et même avant l'indépendance. Elle a été une aide à la résistance. Elle est une femme qui a beaucoup servi la résistance dans le Nord. Ensuite, qui s'est occupée de fonder des écoles, des lieux où les enfants qui étaient en difficulté résultant de la résistance ont été pris en charge. Et c'est donc pourquoi j'ai mis ce tableau en disant aux jeunes « Qui est-ce » ? Donc c'était quelqu'un qui était très reconnu dans la résistance, mais dont le nom a disparu complètement parce qu'on ne exhume pas dans la mémoire, pour donner l'exemple aux générations qui viennent, qu'avant eux, il y avait des femmes courageuses. La femme, elle n'est pas née au Maroc depuis qu'on parle de la Moudawana. Les combats de la femme, ils existent depuis toujours. Sauf que si on ne les exhume pas de la mémoire et qu'on les transmette à d'autres générations, ben, il n'y aura pas de modèle. Bonjour mademoiselle. Bonjour, pardon, on va faire quelques images. Merci. Donc ici, c'est le dortoir. Donc, vous voyez, chaque lit a droit à un placard et à une table de nuit. Et évidemment, ben, il y a des règles de respect de l'ordre, de garder les locaux jolis pour elles-mêmes et de respect du matériel, grosso modo. Ce n'est pas des unités faciles à gérer, hein. C'est difficile parce que vous avez affaire à des adultes, donc vous devez respecter le fait qu'elles soient adultes, ce n'est pas des mineurs.
et en même temps que respecter tous leurs droits, mais en même temps de faire les rendre porteuses de cette vie communautaire avec des règles. Et ici, vous avez une série de chambres qui sont des chambres à deux. Voilà, vous pouvez entrer voir celle-ci, voir celle-là. C'est une zone très sécurisée parce que là, il y a un lotissement d'où vient ce bout de terrain qu'on nous a donné et qui est un lotissement extraordinairement modèle au point de vue qualité de surveillance, de gestion, etc. Cet étage, il est pour les deuxième années jusqu'à doctorante, de façon à ce qu'elle puisse avoir une chambre et beaucoup d'espace par rapport aux primo. Parce que c'est vrai que on découvre nous aussi cette catégorie d'étudiantes qui sont encore très infantiles, qui n'ont pas été autonomes, qui savent pas, qui sont très petites filles dans leur tête. Et donc, la première année d'inscription en dortoir. Mais les autres qui ont l'habitude d'avoir 2 années à l'université, 3 années, etc., elles ont compris que pour aller plus loin, travailler le soir tard, etc., besoin de silence, on a fait respecter des ailes où c'est réservé à celles qui ont besoin de plus de distance par rapport aux endroits où il y a des bruits, des bagarres, des bavardages. Malheureusement, il n'y a pas toutes les étudiantes parce que j'aurais voulu leur faire une réunion dans la grande salle, mais enfin, on ne pouvait filmer que le dimanche. C'est bon. Ben. Le dimanche, elle rentre chez elle. Oui, ça, je sais bien. Je sais bien, moi aussi, j'étais étudiante. Et puis, il fait beau, on a envie de sortir, sauf quand on est très, très studieuse. Voilà, moi aussi, j'étais le genre à rester le dimanche. Surtout que nous avons des examens, alors. Voilà, c'est la période. Eh bien, c'est bien. Demain, probablement, on aura une petite jeune fille qui est à Darna, maison communautaire des jeunes, ou à la maison de la femme, qui arrivera au bac et qui sera étudiante et qui viendra là. Mais elle va retrouver des traces transversales. Vous voyez, donc il y a toujours le souci du lien, faire du lien en permanence. Tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui